Les amis, alors venez, on va commencer. Bonjour à tous, bonsoir. Je m'appelle Ethan Fison. Et on va essayer d'étudier Rosh Hashanah un petit peu. On a plus énormément de temps, on va faire ce qu'on peut. D'après tout ce que vous venez de me dire, vous avez appris plein de choses sur Rosh Hashanah. Il y a juste un truc que vous m'avez pas dit. Et c'est la question avec laquelle j'aimerais qu'on commence le cours. C'est une question ultra basique. Moi, en général, j'aime bien reprendre les choses à la base. Quelqu'un m'a demandé par exemple à quoi il faut penser pendant les prières de Rosh Hashanah. C'est une bonne question ça. Alors j'ai répondu, pense à ce qui a marqué dans le Marzor. C'est bien. Ça peut paraître révolutionnaire, mais pourquoi pas quoi. Et donc ma question elle est ultra simple. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Et avant que vous me donniez votre réponse, je vais partir sur un postulat de départ. Aucune fête juive, quelle qu'elle soit, n'existe s'il n'y a pas un événement qu'elle vient symboliser. Il n'y a pas de fête spirituelle, ça n'existe pas. Ok? Donc qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On l'a fait ce matin. Ah, vous l'avez fait? Non, dites-moi. Ah, tu m'as dit. Oui, mais pourquoi 350? Parce qu'après il a défini Rosh Hashanah, il a défini ce que c'était Rosh Hashanah, il a défini ce que c'était Kippour. Et il a défini pourquoi c'était 365 jours, parce que c'était 10 jours de. Et 10 jours de Tchouva. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passait entre ces 10 jours? D'accord. Donc, alors attends, je vais essayer de comprendre. C'est la façon de voir si on. Alors, vas-y, viens, on va voir ce que vous savez. Comme ça, après, on fera des autres trucs que vous ne savez pas. Mais que je veux savoir ce que vous avez dit ou ce que vous n'avez pas dit. Alors, donc, Rosh Hashanah, c'est donc la fête de quoi? De la fin de l'esclavage de nos ancêtres en Égypte. Adkan, ça va pas. Et donc, c'est pas quoi? C'est pas la création du monde. Comment on sait que c'est pas la création du monde? C'est la création de l'homme aussi. C'est pas, ouais, l'homme, le monde, tout d'abord. Pourquoi? Comment on sait? Parce que c'est pas la même date. Parce que c'est une marloquette. Ok, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Ils sont pas d'accord. Et la halakha, qui c'est qui a raison? Il a pas voulu se prendre. Il a pas voulu se prononcer? C'est moi Nissan. C'est Nissan ou Shishri? Qui a raison? Il s'est pas prononcé là-dessus. Moi j'ai dit janvier. Il a dit un petit peu. Toi, t'as dit que c'était janvier? Ouais, je suis pas de marque. Ouais, comme ça on est bien. Vous connaissez un truc qui s'appelle Birkat Levana? Ouais. On fait ça quand? Tous les mois. Pourquoi? Parce que c'est le temps que la lune elle met pour faire le tour autour de la terre. Est-ce que vous savez qu'il y a une bracha aussi pour le soleil? Pour remercier Dieu d'avoir créé le soleil? Ouais. C'est Birkat à Chama, Birkat à Shemesh. On fait ça une fois tous les 28 ans. Ouais. On l'a fait il y a 10 ans, donc dans 18 ans. Maintenant, on s'en fiche de pourquoi 28 ans. C'est suite à un calcul qui est fait dans le Talmud qui est faux. Ouais. Le calcul, il est faux. C'est l'onachon. Est-ce que la Gemara l'a conclu? Dans la Gemara, il y a une marloquette. Il y a deux rabbinim qui font des calculs. Il y a Tkufat Shmuel et Tkufat Ravada. Nous, on est possède comme Tkufat Shmuel. Et elle est fausse. Aujourd'hui, on a des calculs. C'était faux. Il a le droit de se tromper en maths. C'est pas grave. Mais c'est pas le problème. On s'en fiche en fait de savoir combien de temps le soleil y met pour faire un tour dans la galaxie. On s'en tape, en vrai. Ce qui nous intéresse dans la halakha, c'est que, ok, disons que c'est tous les 28 ans. Donc la halakha dit quand est-ce qu'on fait Birkat HaChama? L'année de la 28e année, on fait ça le 4 Nissan. Pourquoi? Parce que si on admet que le soleil il a été créé le 4e jour dans la création, le 4 Nissan. Et donc ils ont décidé 4 Nissan et pas 4 Tishrei. Donc c'est-à-dire que halachiquement parlant, ils pensent que c'est Rabbi Yoshua qui a raison, que c'est en Nissan et pas en Tishrei. C'est-à-dire donc, c'est pas la création du monde. D'ailleurs, il y a une autre raison pour laquelle c'est pas la création du monde. Parce qu'il y a déjà une fête qui symbolise la création du monde, c'est quoi? Ah si, vous savez ça. Vous l'avez peut-être pas fait ce matin, mais vous le faites toutes les semaines. Shabbat. Ah oui, si, en plus, nous l'a dit. Shabbat. C'est barreau. Qu'est-ce qu'il est Non, mais on a tellement eu de choses dans la journée. Nahon. Ça, alors, ok. C'est une excuse pour la proposition. T'as vu? Donc, c'est pas la création du monde, c'est pas ça qu'on vient de symboliser, c'est la libération. Yofi. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est la première et seule véritable raison du chauffard à Rosh Hashanah. Ça aussi, vous l'avez fait. D'où est-ce qu'on apprend qu'il faut sonner du chauffard à Rosh Hashanah? Il y a deux Marqué par Rachat Baïkra. Vas-y, lance-toi. Partouche, il avait dit. Pas un partouche grave Cherki. Dans la parachat Vaïkra, il y a marqué qu'il faut sonner du chauffard? Non, nulle part c'est marqué dans Ah, la il a Torah fait. qu'il faut sonner le chauffard. Donc- Sauf que. On le prend, Baïkra 28. on le
J'y vais, Vaïkra 28. Hein. Dans Parachat t'es mort, je veux bien, mais tu vas voir qu'on va se planter, mais vas-y. On parle du chauffard. Fais-toi. alors, On parle du chauffard. Il y a une différence entre on parle du chauffard Mais pour et la on dit. première fois, ils disent il faut sonner le chauffard. Et donc, Je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit, hein, mais on peut faire autre chose, je m'en Voilà, fiche. c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Alors, le problème, c'est. Vaïkra 20, Vaïkra Voilà, parce que Vaïkra 28, il n'y en a pas. Hein, moi, je veux bien, mais. Alors, Vaïkra 20, ok. Quel verset? Ils disent le mot chauffard. Ah, ils disent le mot chauffard. Vartal, chauffard. Vavarta shofar. Attends, Vaïkra 20, ok. Et donc, Donc, faudrait pas le chauffard. ouais. T'es Hamoud, il parle du chauffard. T'as un verset à me donner? Faut que je lise tout le verset, tout le chapitre. Cherchez. Ah, tu veux quoi? Tu veux chauffard? Vaïkra 20, Vaïkra 20. Bon, quelqu'un a le téléphone de Rav Cherki? Non, mais je vois pas le mot chauffard en plus. C'est pas de ça qu'on parle à ce moment-là. T'es sûr que c'est Vaïkra 20? En tout cas, il nous a dit ce matin Que on le tient de notre événement où justement On sonne du chauffard. on sonne du chauffard. C'est Et que l'on a complet. déduit donc que Il y a marqué effectivement dans la feuille que je vous ai donnée, c'est pas Vaïkra 20, c'est Vaïkra 23. Désolé. Il y a marqué Dabet dans la source numéro 5. Marqué Daber à Ben Israël les morts bechodesh hashvi bechad hachodesh yelachem shabbaton zichron teroua mikra kodesh. Ok, c'est souvenir de la troua. Le problème c'est que troua ça veut pas forcément dire avec du chauffard. C'est comment on fait troua? C'est quoi troua? C'est un son, ça. C'est comment quel son? Le Comment ça? C'est quoi troua? Ah, c'est le long. Le long. Ben non, c'est tekiya. Justement, c'est pas. Maintenant, alakha. Maintenant, on fait quoi? Ah, c'est le. C'est quoi le 3? Les trois. Non. Ah, c'est Aujourd'hui, quand tu vas aller à la Sina, quand tu vas faire tekiya, ça va sortir quel son? le long. Tout. Après, le mec, il va dire shvarim. Moi, c'est shvarim. Non, c'est tout. Et après, 3, c'est tout. Ok? Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Donc, je viens de faire 3, tout, avec la bouche. Ça marche? Vaishma kol ha'am bereo. Lorsque Moshe et Yoshua ils descendent du Har Sinaï, il y a la fête du veau d'or chez les Bnei Israël et ils entendent. Et avant d'arriver devant le Machané, ils entendent les voix, machin. Et il y a marqué là-bas qu'ils entendent le peuple juif qui Maria, Léaria, Troua, Léaria, ça veut dire émettre un son. C'est pas forcément avec un chauffard. Donc comment je sais qu'on sonne du chauffard à Rosh Hashanah? Effectivement, nulle part est marqué dans la Torah qu'il faut mentionner du chauffard à Rosh Hashanah. Par contre, comme vous dites, il y a oui marqué une fois dans la Torah qu'il faut sonner du chauffard. Chauffard mamash. Trompette, il y a des autres fois, mais chauffard mamash, il y a une fois. Quel kippour? Pas Stam Kippour. Le Kippour tous les 50 ans. Voilà, le kippour du Yovel. Et il symbolise quoi? La fin de l'esclavage. Or, comme là-bas, il y a marqué Chodesh Hashvi'i, le 7e mois, et que dans le verset que je viens de te donner, qui parle juste de le rappel de la Troie, il y a aussi marqué le 7e mois, alors Chazal, ils ont dit, bon, bah, alors si c'est là-bas avec du chauffard, alors ici c'est avec du chauffard. Donc de là, vous savez, c'est bon, Yofi, Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté, et c'est pour ça qu'on sonne du chauffard. Ok? D'ailleurs, vous savez qu'il y a deux groupes de sonneries de chauffard à Rosh Hashanah. Il y a les sonneries qu'on sonne avant Moussaf, ok? Et les sonneries qu'on va sonner pendant Moussaf. C'est quoi la différence entre les deux? Elle est très simple. Les Ashkenazim ne comprennent pas cette différence-là, parce que nous on est tout le temps debout. Mais dans le Shulchan Aruch, c'est très clair. Il y a marqué que les premières tkiyot qu'on fait avant Moussaf, elles s'appellent les tkiyot assises, parce qu'on est assis. Et les autres, elles s'appellent les tkiyot debout, parce qu'on est debout. Bon, les Ashkenazim ils sont tout le temps debout, mais en vrai, il faut être assis et debout. Et pourquoi tu es assis au début? Parce que tu étais esclave. C'est-à-dire que la première tkiya, elle vient te libérer. Après, tu peux te lever, mais là pour l'instant, tu es assis. Ok? Donc la première raison de Rosh Hashanah, c'est quoi? Vous l'avez dit? La première raison de Rosh Hashanah, vous l'avez dit, c'est la liberté. Ça va pas? On est bon? Yofi. Il y a une autre raison. Parce qu'une fois que tu es libre, on fait quoi alors? Parce que vous avez raison, c'est ce que le Rav Cherki vous a expliqué, il a raison. De toute façon, moi, je n'invente rien. Hein. Je suis l'élève du Rav Cherki depuis 15 ans. Donc, tout ce que je sais, c'est lui. Hein. Je ne vais rien vous ridoucher, quoi que ce soit. Mais
Le Rav Cherki vous a expliqué donc ce matin que la fête de la liberté, c'est Rosh Hashanah. En baya. Seulement, on fait quoi avec cette liberté? C'est quoi le contenu de la fête? Vous m'avez expliqué, tiens, vous m'avez expliqué quelle était, tiens, si tu veux, vous m'avez expliqué quelle était la raison historique de la fête, pas de problème. Mais maintenant, je veux savoir qu'est-ce qu'on fait. On fait quoi dans cette fête? C'est quoi le but du jeu? De se libérer. Ok, t'es libre. Non, 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 non. De se libérer intérieurement. Ok, t'es libre, c'est bon. Et donc tu fais quoi maintenant? Il n'y a rien d'autre à faire à Rosh Hashanah? Top, alors c'est bien, ils m'ont laissé des trucs à dire, c'est cool, ça fait plaisir. Quoi? Il faut pas accepter. Il faut pas accepter la royauté divine. La royauté divine, c'est pas un truc qui est de fait. Il ne peut pas y avoir de roi sans sujet. Et qui a décidé que le roi était roi? Les sujets qui l'ont couronné. Donc, et regardez, encore une fois, je redis, hein, regardez dans le Sidour de Rosh Hashanah, c'est de ça qu'on parle dans toute la Tfila, on parle de Le'amlich et Akadosh Baruch Hu, de couronner Dieu. C'est de ça qu'on parle. C'est ça les Tfilot de Rosh Hashanah, on couronne Dieu. Vous avez fait attention, je ne sais pas si vous vous êtes levé au Slichot depuis déjà 3 semaines. Nous, on a commencé samedi soir, excusez-nous. Mais depuis 3 semaines, vous faites les Slichot. C'est-à-dire qu'on fait quoi toute la journée? Slicha, excuse-moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Après Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, on va continuer Slicha. Et à Kippour, on va balancer du Slicha 5 fois par jour. Al-Chet. Mais à Rosh Hashanah, pas de Tchouva. On est libre. Et alors, justement, tu peux maintenant être jugé. Quand tu étais esclave, on ne pouvait pas te juger sur tes actions. Parce que tu es esclave, c'est pas de ta faute. Mais maintenant que tu es libre, sur ma Rosh Hashanah, on ne s'occupe pas de ça. C'est pas le but du jeu. On ne s'occupe pas de tchouva. On s'occupe de l'Amlich Takadosh Baruch Hu. Effectivement, tu ne peux pas décider d'un patron si tu as déjà un autre patron sur toi. Donc, tant que tu n'es pas libre, tu ne peux pas choisir que Dieu, c'est ton Dieu. Vous comprenez? Combien savent ça? Parmi tous ceux qui pratiquent. Ben voilà, on est une dizaine. Ouais. Tu as des amis Facebook? Non, moi je fais pas ça. T'as pas sur... Mais tu as des amis? J'ai- Tu as des groupes WhatsApp? Ouais, mais j'ai pas besoin d'avoir ça pour avoir des amis. Non, mais d'accord, mais j'imagine. Mais tu as des groupes WhatsApp? Ouais. Bah diffuse. Comme ça, tu auras un maximum de gens qui le sauront. Tu es en train de me dire, t'enfonces une porte ouverte. Tu es en train de me dire que la majorité des gens religieux, ils savent pas pourquoi ils sont religieux. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est malheureux, mais c'est vrai. Pourquoi? Bah oui. Bah, s'ils sont religieux, ils ont étudié la Torah, donc ils le savent. Alors d'abord, c'est pas du tout parce que tu as étudié la Torah que tu le sais. Pour une simple raison, c'est que avant que le Rav Cherki te fasse le cours de ce matin, essaye de te balader dans toutes tes connaissances et demande-leur quelle est la raison historique de pourquoi on fait Rosh Hashanah. Genre, le Rav Cherki, il n'a rien inventé, hein, c'est la source numéro 3, c'est marqué dans la Gemara. Seulement personne va te dire ça. 90% disent c'est La création du monde. C'est-à-dire, Ah, ok. c'est un fait. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc déjà, il y a Torah et il y a Torah. Déjà, il y a Torah et il y a Torah. Et deuxièmement, n'oublie pas que quelqu'un qui fait les choses par habitude, parce qu'il a grandi dedans, et c'est très bien, je suis pas contre, hein, mais il a passé l'âge de se poser des questions. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont des acquis pour lui. Il s'est posé les questions quand il avait 4-5 ans. On lui a donné les réponses qu'on lui a données, et puis après, de toute façon, on lui s'est plus vraiment posé les questions à l'école, parce que ça y est, tout le monde le fait, yalla, nous. C'est pas comme les gens, moi j'ai eu la chance, entre guillemets, j'ai pas grandi dans une famille religieuse. J'ai fait tchouva en arrivant au Machon Meir comme vous il y a 15 ans, et 14 ans. Et j'ai posé des questions, je connaissais pas. À chaque fois, et le Rav Cherki m'a dit, à chaque fois qu'il y a une barbe qui te dit quelque chose, demande-lui d'où ça vient. Demande d'où ça vient. Pourquoi? Parce que si tu te poses pas la question, combien de fois tu as des religieux, quand tu leur as demandé pourquoi on fait ça, ils t'ont dit Katov Batora. C'est marqué. Ah, c'est vrai que c'est marqué, d'accord, mais c'est pas une réponse. Pourquoi c'est marqué? Tu comprends? C'est énorme, ça veut dire quand même malheureusement, il y a plein de juifs qui rentrent pas dans le... Quand je dis bon état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils rentrent pas dans l'état d'esprit de la fête, quoi. Je vais te dire un autre secret, qui est aussi une porte ouverte. Non, c'est La dommage, majorité, c'est dommage. l'écrasante majorité des juifs religieux, des juifs pas religieux, j'en parle peine pas, mais l'écrasante majorité des juifs religieux, ils n'ont jamais étudié ce livre. C'est quoi ce livre? Le Tanakh. Ils disent que le raquette paysan, c'est n'importe quoi. Hein? C'est pas que le paysan, vu que c'est pas très bien, c'est pas très dessus. N'importe quoi. Il paraît que quoi N'importe quoi. Le Zohar, c'est un commentaire du Tanakh. Donc comment tu veux que le Zohar, il te dise c'est pas bien d'étudier le Zohar? Le Zohar, c'est un commentaire de ça. Ah, c'est sûr. À l'époque d'avoir été étudié
Par contre, il peut te dire que peut-être qu'ils veulent te dire que c'est pas bien d'étudier ça la nuit. C'est-à-dire, t'as plein d'heures dans la journée. Pourquoi? Ça, d'après la Kabbalah, mais on n'est pas kabbaliste de toute façon, donc c'est pas le problème. Donc toi, tu peux étudier la nuit sans aucun problème. Sans aucun problème. On a le droit de dire des Teilim la nuit, on a le droit d'étudier la Torah. Les Teilim, ça fait partie de ça. Hein. C'est marqué là. Il y a un des livres du Tanakh qui s'appelle Teilim. Boum. Mais parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent se la péter Alpi à Kabbalah. Ils veulent se la péter kabbaliste toutes les 5 minutes. Sauf qu'un kabbaliste, c'est un kabbaliste. C'est pas la halacha, c'est pas la Kabbalah. Donc j'ai le droit de faire les télim la nuit. Tu as le droit de faire les Teilim. Il n'y a aucun problème. Si le seul moment que tu as dans la journée pour faire les Teilim, c'est la nuit, c'est soit ça, soit je me fais une série de Netflix, vaut mieux que tu te fasses des Teilim. Non, c'était pas une série. Hein? C'est une série. C'est nachon. Mais Kitsour, t'as compris. Et halachiquement parlant, il n'y a aucun problème. Dès que tu seras comme. Moi, j'ai demandé une fois au Rosh Yeshiva de Merkaz Harav de mon époque, Reb Avram Shapira, est-ce que j'avais le droit d'étudier le Tanakh la nuit? Il m'a répondu, quand tu seras Mekoubal, tu n'étudieras pas le Tanakh la nuit. Mais t'es pas Mekoubal. C'est ça? Mekoubal, ça veut dire? Kabbaliste. Parce qu'il y en a qui disent que c'est par rapport à ceux qui sont décédés ou ceux qui sont malades, donc tu les télim, c'est pour ça que les télim, mais ça, pas le reste. Mais avant d'être pour les malades, les Teilim, c'est d'abord la prophétie. C'est David Ameller qui écrit Peruach HaKodesh. Tu comprends que tout ce livre-là, c'est la prophétie. Et c'est fondamental, je veux dire, c'est la base. Ce livre-là, c'est ce que Dieu il a décidé de dire au peuple juif et au monde. C'est tout. Et les gens, ils ne connaissent pas. Par contre, ils connaissent la Gemara, on suit la Gemara, et la Gemara, et la Gemara, et la Gemara, mais on ne sait pas ce qu'il y a marqué dedans. C'est fou. C'est fantastique. C'est la base. La Gemara, elle dit qu'avant de commencer la Gemara, tu dois finir ça. Personne ne le fait aujourd'hui, malheureusement. Sauf que moi, quand je suis arrivé au Machon Meir, et que j'étais dans le bureau du Rav Cherki, il m'a dit, t'as pas le droit de rentrer en cours tant que t'as pas fini de lire le livre en français. Si t'as besoin d'une semaine, 2 semaines, m'en fiche, tu rentres pas en cours tant que t'as pas fini le livre. Ah oui? Tu veux commencer à étudier la Torah, tu sais même pas ce qu'il y a marqué dedans. D'accord? Je vais donner un exemple et j'arrête avec ça. J'étais il y a quelques années chez mes beaux-parents, on était machin, Kitsour Parashat Shoftim. Ok? Parashat Shoftim, je vais à la synagogue et le rabbin, entre Mincha et Arvit, il fait un petit cours. Cool. Mes beaux-parents, ils habitent en Angleterre. Le rabbin, il commence à expliquer le premier verset de la paracha. Il dit Shoftim ou Shotrim ou Melachim titen lecha bechol she'arecha. Ce qui veut dire, tu mettras des juges, des policiers, des rois dans toutes tes portes. Et il commence à expliquer. Et il y a un élève là-bas qui dit Arav, je comprends pas. Il dit je comprends pourquoi il a marqué Shoftim au pluriel. Des juges, il en faut plusieurs. Je comprends pourquoi il a marqué Shotrim au pluriel. Des policiers, il en faut plusieurs. Et pourquoi il a marqué Melachim au pluriel? Normalement, Melech, il n'y en a qu'un seul. Et le Rav dit c'est une excellente question. En fait, c'est parce qu'il y a un Melech Shel Mala, un Melech Shel Mata, il y a un roi en haut, il y a un roi en bas, et le roi en bas, il doit représenter le roi d'en haut. Et il commence à lui expliquer pendant 5 minutes. Il a fait. Sauf qu'à un moment donné, ça m'énerve. Alors j'ai levé la main. Il m'a dit oui. Je lui ai dit écoutez, faites ce que vous voulez, mais dans mon Chumash, il n'y a pas marqué Melachim. Il y a juste marqué Shoftim ou Shotrim. Il n'y a pas marqué le mot Melachim. Ça fait 5 minutes que tu m'expliques pourquoi il est marqué au pluriel et pas au singulier, un mot qui n'existe pas dans la paracha. C'est fantastique quand même. C'est fou. Alors il m'a regardé, il m'a dit ouais, c'est une bonne explication aussi. Tu comprends là? Ça, les mecs ils connaissent pas. Donc tu me dis les mecs ils connaissent pas. Ouais, ils connaissent pas, c'est malheureux. C'est malheureux. Pour te terminer l'anecdote, quand je suis monté en Israël, j'avais un copain qui lui a grandi en mode relige, machin, et mode Haredi. Quand il est venu en Israël, il est parti à l'Yeshivat Mir, à Mea Shearim. Donc moi j'étais au Machon Meir, lui il était à Mir. Ça, il a étudié toute sa vie, machin, pas de problème. Et une fois par semaine, j'allais chez lui à l'Yeshivat Mir, on voulait étudier ensemble. Et la première fois que je suis arrivé, il m'a dit alors qu'est-ce que tu veux qu'on lerne? Alors je lui ai dit écoute, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit tu veux qu'on lerne Baba Kame, Baba Meti? Je lui ai dit oh calme-toi. Je sais même pas encore lire l'hébreu, tu veux déjà que deux secondes, calme-toi. Alors il me dit alors qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit je sais pas, j'ai entendu parler de la Bible, du Tanakh. Tu connais? Je dis ouais, mais bon, viens on fait de la Gemara. Je dis attends, j'y connais rien. Bon il m'a dit bon ok. Et donc on est parti dans le Beth Midrash pour trouver un Tanakh pour étudier. On n'a pas trouvé. On a trouvé un poussiéreux dans la bibliothèque. Au Beth Midrash, il n'y avait pas de Tanakh. C'est fantastique. Et ça, malheureusement, c'est terrible. Le peuple juif, il ne connaît pas le Tanakh. Ok? C'est la base. Et donc tu dis, les gens, ils ne savent pas? Ben oui, ils ne savent pas. Pourquoi on est là? Pour apprendre.
C'est-à-dire Kitsour, les amis. Donc la première raison, c'est la liberté, d'accord? Mais c'est pour pouvoir les amlir et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je vous fais tout ce symposium. Pourquoi? Bah, pour dire une seule chose. C'est vrai que dans la Torah, on sonne du chauffard pour libérer les esclaves, le Yovel, tout ça, machin. Seulement, il y a une autre raison dans le Tanar pour laquelle on sonne du chauffard. Quand tu regardes tout le Tanar, c'est quoi l'autre événement où on sonne du chauffard? Couronner les rois. Dès qu'on couronne un roi, comment ça se passe la cérémonie de couronnement des rois? On prend le roi Salomon, le roi Shlomo Ameler, ben, on prend le bonhomme, on lui met de l'huile sur la tête, et ensuite on fait Yahi Ameler Shlomo, que vive le roi Salomon, et on fait tout. Voilà. C'est comme ça qu'on couronne les rois. Donc, il y a deux séries de sonneries. Il y a les sonneries assises qui viennent te libérer. Et une fois que tu es libre, bah, tu couronnes Akadosh Baruch Hu. Tu en fais ton patron. Avant, tu pouvais pas, tu étais esclave, tu avais un autre patron. Maintenant, tu es libre, tu choisis que Dieu, c'est ton patron. Et donc, tu ressonnes du chauffard pour l'amli choto, pour le couronner. Ça va? Maintenant, je comprends. Ben oui, je comprends pourquoi c'est Yom Hadin. Le jour du jugement, les Ashkenazim, ils sont en stress. Mais en vrai, est-ce qu'on doit être en stress à Rosh Hashanah? À Kippour, peut-être. Parce qu'à Kippour, tu vas passer en revue toutes tes avérotes. Mais à Rosh Hashanah, t'as pas d'avérotes. Puisque, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Ça commence la nouvelle année. T'as pas encore d'avérotes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui juge à Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah? À Kippour, il va passer en revue toute l'année dernière. Et là, le Rav Shaki vous a expliqué les fameux 10 jours. Mais à Rosh Hashanah, il juge Rosh Hashanah? Ouais, mais il y a quand même le stress De quoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est ce qui va être pendant toute l'année. Non, c'est compliqué d'être bien un jour. 2. Allez. C'est vrai. C'est-à-dire, c'est quand même beaucoup moins pesant que de se dire tout ce que j'ai fait comme bêtise pendant l'année. Quand tu arrives à Rosh Hashanah, tu es en mode open bar, hein, tout est open. Tu choisis d'être bien, tu choisis d'être pas bien, c'est toi qui vois. Ça, peut-être. Au début, d'être libre, peut-être ça. C'est ça, mais évidemment. Tant que je suis pas libre, je suis pas responsable de mes actes. Ouais, Rosh Hashanah, on est bien un jour. Ouais. C'est là-bas. Bah ouais. La preuve, le Tour, il dit comme ça. Le Tour, il dit un truc extraordinaire. Il dit que les goïms, quand ils vont se faire juger, ils s'habillent de noir. Il dit, mais le minhag des juifs, c'est de s'habiller comment à Rosh Hashanah? En blanc. Lama? Parce qu'ils savent que tout va être pompé up. Donc c'est bon. Donc on est bien. Mais c'est pas Kippour blanc normalement. Tout le monde dit Rosh Hashanah. Kippour aussi, pourquoi pas? Je suis à la brioche. Ça, c'est pas un problème. Alors maintenant, ok, Rosh Hashanah, fête de la liberté, et donc, fête du couronnement d'Akadosh Baruch Hu. Il y a fait mode. Il y a juste un truc que j'ai pas compris. Pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah? Ouais, fête de l'année. Ouais, mais sauf que c'est une blague. Il n'y a pas plus grand mensonge que celui-là. Viens, je reprends la source numéro 5, 2 secondes. Yom HaZikaron, je veux bien, mais je t'ai pas demandé pourquoi ça s'appelle Yom HaZikaron. Je t'ai demandé pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah. Non, on peut expliquer par rapport aux Non, les autres prénoms, ils ont chacun leur truc. Yom Hadin, on a expliqué. Yom HaZikaron, t'as toutes les zichronotes que tu vas lire à Rosh Hashanah, y a pas de problème. Mais pourquoi tu l'appelles Rosh Hashanah? Aré, je te rappelle que dans la Torah, comment ça s'appelle cette fête? Arishon la Chodesh HaShevi'i. C'est-à-dire que tu appelles cette fête dans la Torah le premier jour du 7e mois, et toi tu l'appelles le début de l'année. C'est tout à fait logique de commencer l'année avec le 7. Ça t'arrive souvent. Quand tu commences à compter, tu dis les gars, allez, on se compte. 7, 8, 9. Barour que non. Est-ce que c'est parce que, d'abord, est-ce que Rosh Hashanah est positionné là parce que aussi Kippour est positionné là où il est positionné? Le Kippour, c'est le 10e jour du 7e mois. Mais ça reste le 7e mois. Moi, je veux comprendre pourquoi le 7e mois, on l'a appelé Rosh Hashanah. Est-ce que c'est par rapport à la Gamatria qu'on a là? Non, sauf Gematria. C'est dans la Torah, il est marqué le 7e mois. Le Tishri, c'est le 7e mois. Comment est-ce que tu peux l'appeler le début de l'année? C'est chaud quand même. Alors la Mishnah dans Maseret Rosh Hashanah, elle dit qu'il y a combien de Rosh Hashanah dans l'année? 4. Il y en a 4. Ok? Viens, on met de côté Rosh Chodesh Elul, Rosh Hashanah le Maasar Behema, et viens, on met de côté Tu Bishvat, le Rosh Hashanah Ta'ilanot. Viens, c'est pas le sujet. Mais il y a 2 Rosh Hashanah qui nous intéressent. Rosh Chodesh Nissan et Rosh Chodesh Tishrei. C'est quoi Rosh Chodesh Nissan? C'est Rosh Hashanah les Malchei Israël. Pour les rois juifs, on leur compte une nouvelle année le 1er Nissan. C'est-à-dire, tu as été couronné, je sais pas moi, à Purim, bah 2 semaines plus tard, ça fait déjà 2 ans que tu règnes. Genre, on t'a compté une nouvelle année. D'accord? Aval, la Mishnah, elle dit, le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah la Shanim.
C'est le début des années. C'est comme ça qu'on commence les années. Mais quelles années? Alors la Gemara, elle continue, elle te dit, non, quelles années? Je vais t'expliquer. Des Malchei Umot Haolam. C'est le Rosh Hashanah des rois des nations du monde. C'est-à-dire, les rois juifs, le Rosh Hashanah, c'est en Nissan. Les rois des nations du monde, le Rosh Hashanah, c'est en Tishrei. Ah, pourquoi non, on peut pas toucher? Oh. C'est qui le roi des nations du monde par excellence? Melech Malchei HaMelachim. Donc en fait, tu comprends maintenant qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Je couronne Dieu. Donc en fait, c'est son Rosh Hashanah à lui. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, on va dire qu'on est en 5779. C'est-à-dire qu'on lui a rajouté à lui une année de règne. C'est ça, c'est pas mon Rosh Hashanah, c'est son Rosh Hashanah à lui. Prends le limite. Il est limité, il règne depuis tout le temps et à jamais. Mais non, il règne pas depuis tout le temps. Tant que nous, on n'était pas là pour le couronner, il régnait pas. Il était là, mais il régnait pas. Il n'avait pas de sujet. Comment tu veux qu'il règne? Mais même avant la création du monde, comment tu veux qu'il règne? Donc nous, depuis qu'on est là, on le couronne. Et donc Rosh Hashanah, c'est pour lui. C'est son Rosh Hashanah à lui. Ok? Ouais. Mais pourquoi on le fait tous les ans et pas tous les 10 ans ou même tout? Bah parce que c'est chaque année qu'on rajoute une année au roi. Mais je veux dire qu'on va en couronner le roi. Non, on lui remet pas la couronne dessus. Tous les ans, on lui dit, on est d'accord que tu continues à être notre patron. Cool. Quoi? Et lui, il nous dit, je te mets dans le livre de la mort. Pourquoi tu te mets dans le livre de la mort? Je sais pas, ça veut pas. Pourquoi tu veux qu'il te mette dans le livre de la mort? T'es assez pessimiste comme mec, tu serais pas un peu ashkenaz sur le livre? Tu t'es un peu ashkenaz ou... Pourquoi? Tout va bien? Il faut le mériter, c'est pas. De quoi? Pas les lois. Ah bah y a pas de problème, tu fais tchouva. Mais pas. Ma bah. Je vois que vous étudiez Orot HaTshuva. Bah, faut qu'il a dit. La tchouva, c'est le plus facile de toutes les mitzvot. C'est pas si simple que ça. C'est pas simple que ça, hein? Si. En fait, c'est la plus facile de toutes les mitzvot parce que le simple fait de vouloir faire tchouva, c'est déjà une tchouva. C'est ça? Après, tu vas... C'est pas grave, non, makara. Kadosh Baruch Hu, il voit ce que tu as envie à l'intérieur. Tu as envie de faire tchouva, mais en même temps, c'est dur. Bah, il le voit, ça aussi, à Kadosh Baruch Hu, que c'est dur. Tu crois pas? C'est un petit dag. Tout va bien. Le tout, c'est d'être sûr de savoir. Je vais aller plus loin. La bonne façon. Bah, c'est pour ça que tu as des rabbinim extraordinaires ici. Mais je vais aller plus loin. Rosh Hashanah, c'est donc le moment où je couronne à Kadosh Baruch Hu. Je vais passer sur tout le côté, pourquoi en Tishri et pas en Nissan, les nations, ça le Rav Cherki vous a expliqué ce matin. Mais il y a une dernière chose que je veux vous dire finalement. Parce que vous m'avez parlé du chauffard dans toutes ses formes, et il faut entendre, et tout ça, et tout est vrai. Mais je vous ai dit, chaque chose qu'on fait est basée sur un événement qui s'est passé. C'est-à-dire que derrière, il y a aussi des explications ésotériques, pas de problème. Mais ça ne peut pas remplacer l'événement. D'accord? C'est quoi l'événement d'origine de la sonnerie du chauffard? Qu'est-ce qui fait, d'où ça vient, cette histoire de sonner du chauffard? Le souffle. Non, le souffle. Ah, le souffle de la Kadosh Baruch Hu, qu'il part Be'apav Nishmat Chaim. Mais c'est pas avec un chauffard. Akedat Yitzhak, et toi tu dis quoi? J'ai entendu quelque chose ici. Bet Amikdash. Quoi au Bet Amikdash? Parce qu'il sonnait C'est des trompettes. Et des chauffards. C'est pas propre au chauffard. Et toi tu dis Akedat Yitzhak. Pourquoi Akedat Yitzhak? Parce qu'au moment de sacrifier Yitzhak, au final on n'a pas sacrifié Yitzhak, on a sacrifié un bouc ou un bélier qui était juste à côté. Ouais. Et c'est à partir de là qu'on a le chauffard tel qu'il est. Donc, j'aimerais que je vais avec toi dans ton sens. Hein. Viens, on essaie de faire un peu de logique. Il y avait l'histoire de Akedat Yitzhak. Finalement, on n'a pas sacrifié Yitzhak, on a pris le bélier. Et donc, on sonne du chauffard. Le donc, je ne le comprends pas. Et pourquoi tu ne me dis pas, et donc à Rosh Hashanah, on mange du bélier? Ça marche aussi. Je veux dire, ça c'est pas logique, et ça c'est pas logique. D'accord. C'est parce qu'on a sacrifié un bélier, donc on sonne du chauffard. C'est tout normal. Ah, parce qu'il était. Non, tu me suis? Oui, c'est bon. C'est... Ok. C'est bon. Moi j'aurais préféré qu'on mange du bélier, c'est meilleur, mais... Ouais, un petit shawarma comme ça. Parce que le bélier qu'ils ont trouvé, il y avait les cornes bloquées. Donc ils ont. Et donc parce qu'il a les cornes bloquées, je sonne du chauffard, c'est bien connu. Non. C'est à chaque fois que je vois un mec avec des cornes bloquées, je sonne du chauffard. Il est un peu comme ça aussi. Donc,
je dis bien, mais il n'y a pas de problème. Mais viens, Ouais, avec plaisir. on essaie de comprendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc ça c'est un livre super, mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas assez de budget dans le livre. Quand ils ont voulu le faire et tout, machin, et donc il y a plein de scènes qui ont été coupées au montage. Mais Baruch Hashem, on a reçu la version longue. Ah, bon, déjà c'est pas mal, hein. Mais la version longue, C'est quoi la version longue? c'est le Midrash. Très souvent, le Midrash, il va rajouter des scènes qui ont été coupées au montage final. La Akedat Yitzhak, tu as totalement raison que c'est en rapport avec la Akedat Yitzhak. Mais viens, on va essayer ensemble de dévoiler un des plus beaux, enfin pour moi, un des plus beaux enseignements de toute la Torah. C'est la source numéro 14 dans la feuille en l'occurrence. C'est le Midrash Tanchuma, la Parashat Vayera, Parashat Kavbet, Siman Kav Gimel, si vous voulez le retrouver. Et là-bas, on rajoute des scènes. Nous, ce qu'on a vu dans le film, c'est que à un moment donné, il y a Dieu qui a dit à Abraham, allô Abraham, bien ou bien? Ouais, bien. Tu fais quoi dans 3 jours? Bon, j'ai rien de prévu. Bon, bah alors prends ton fils. Allez hop, va sur la montagne que je t'indiquerai, et boum, tu me le sacrifies. Bon, ok. Il prend son fils, qui avait d'ailleurs, quel âge? 37 ans. C'est pas un petit gosse, hein, Yitzhak à ce moment-là. Il prend Yitzhak et ils vont sur la Har Moria. D'après le film, encore une fois, Yitzhak, c'est un beau gosse, et il dit, papa, tu sais très bien que j'ai envie de faire la volonté de Dieu, mais quand je vais voir le couteau, je risque de bouger. Petit réflexe. Et le problème, c'est que tu risques de me faire une entaille. Si je bouge comme ça, quand même. Et là, je vais devenir un Baal Moum. Je vais devenir un sacrifice interdit. Parce que tu m'auras fait une entaille. Donc, attache-moi, s'il te plaît, papa. C'est Yitzhak qui a demandé à son père de l'attacher. Nous, on appelle ça la Akedat Yitzhak. Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais demandé qu'on attache Yitzhak. Akeda, ça veut dire akod, ça veut dire ligature. Là, on dit attaché. Là, on est d'accord que ligature, tu l'utilises jamais dans la vraie vie. Donc, viens, on dit attaché, c'est plus simple. La ligature de Yitzhak. C'est-à-dire, mais c'est Yitzhak qui a demandé. C'est-à-dire, alors Yitzhak, il l'a demandé, il l'a ficelé comme un saucisson et il l'a mis sur le misbéach. Cool. Et à ce moment-là, c'est quoi le film? C'est quoi la fin du film? Là, Abraham, il est chaud, il a aiguisé le couteau, il est chaud. Et à ce moment-là, Hachem, stop, il envoie le. ah non. Il y a un ange qui vient. Ah, il a fait. Dans le film, il y a un ange. Il y a un ange qui vient et qui dit, Abraham, fais pas ça. Ah, merci. Ouh, j'avais trop peur. Oh là là, mais que faire si déjà on est là et que j'ai un couteau? Ah bah tiens, il y a un bélier, cool. Et on va prendre le bélier à la place de Yitzhak et tout le monde est content. Et- Ça, c'est le film. Ça, c'est le film, c'est ce qui a marqué dans la Torah. La scène chauffard, elle est où? Y a pas. Y a pas. On te dit qu'il y a un bélier, il a pris le bélier à la place de Yitzhak. Il avait été coupé. Pour des questions de budget. Y a pas. Il y a un bélier, c'est vrai, il y a un bélier. À la place du bélier, il y a à la place de Yitzhak, il y a eu le bélier. Et donc, on sonne du chauffard. Donc, un rapport. Ça, c'est la version. C'est quelque chose. On va te- Ça veut dire- Ça, c'est la version pas coupée. C'est la version coupée, c'est rare. Le Midrash. Pourquoi couper, c'est quoi? Voilà, le Midrash, il donne la version longue. Les amis, c'est la source numéro 14. Je vais la dire directement en français. Ouais, je veux bien noter la source. Tu l'as? T'as pas la feuille? Non. Tu peux la garder si tu veux. La source numéro 14, c'est Midrash Tanchuma, Parashat Vayera, Parashat Kavbet, Siman Kav Gimel. Ok? Le Midrash Tanchuma, il dit comme ça. Et si c'est pas marqué là, t'as pas le droit de le dire, un truc comme ça. Ouais? Juste avant, il y a combien de midrash? Parce qu'ils disent midrash Tanchuma, midrash. Alors, il y a 2 grands midrashim qui s'appellent Midrash Rabbah et Midrash Tanchuma, c'est les grands midrashim. T'en as un qui est pas mal aussi dans son genre, qui s'appelle Yalkut Shimoni, c'est les plus connus. Après, t'as plein de petits midrashim. Shocher Tov, Midrash Ptirat Moshe, un plein. Mais ça, si tu veux, Yalkut Shimoni, Tanchuma et Rabbah, c'est les grands. Ils sont acceptés par tout le monde, machin. C'est bon. Ok? Maintenant, Tanchuma, il dit comme ça. Le film, il va jusqu'au moment où l'ange il vient et il dit Abraham. Là, c'est là que la scène arrive. Donc je vous mets dans l'ambiance. T'as Yitzhak qui est sur le misbéach. T'as Abraham qui a aiguisé son couteau. Il est chaud patate. Et il est là, et là, il y a l'ange qui arrive et qui dit Abraham, al tishlach yatra el anar. N'envoie pas ta main sur le jeune. Et là, le Midrash y rentre et il dit comme ça. Vayomer al tishlach yatra el anar, amar lei. Abraham, il a dit à l'ange, il l'a regardé, il a dit allô, j'ai pas compris, t'es qui toi? Shalom, tu nous déranges. Tu es qui?
Alors l'ange il a dit, ben, écoute, je suis un ange, quand même, minimum. Il m'a dit, ah bon, t'es un ange, c'est bien. Et qui t'a envoyé? Bah, c'est le patron. Il dit, ah bon. Alors écoute-moi bien, monsieur l'ange. Quand il m'a demandé de sacrifier Yitzhak, il est venu en personne. S'il veut que j'enlève Yitzhak du Misbéach, il viendra en personne. Tu dégages. J'exagère même pas. C'est un bonhomme. J'exagère même pas. הנה, ויאמר אל תשחט לנער, אמר לי מי אתה? אמר לי מלאך. אמר לי, כשאמר לי קח נא את בנך, הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לי. ועכשיו, אם הוא מבקש, הוא יאמר לי. Il a dit tu dégages. Et donc Bémet tu dégages. Il a dégagé l'ange. Et il est retourné dans le pays des anges, il était pas content. Vayishlach malach Hashem shenit min hashamayim. Dieu il a envoyé un deuxième ange. Maintenant, à mon avis, ils se sont croisés dans les couloirs des anges. Moi, tu as dit, fais gaffe. Il est chaud en bas, fais gaffe. Et l'ange, il arrive. Bon, il dit, excusez-moi, monsieur Abraham, je peux vous déranger? Il dit, oui, shalom, malach, pareil. Tu as vu ton copain? Pareil. S'il a quelque chose à dire, il vient me voir en personne. C'est-à-dire, les deux anges, ils sont partis, ils n'ont pas réussi. Et donc, à ce moment-là, arrive Akadosh Baruch Hu. Et ça reprend le verset qui dit Bin ishbati neum Hashem. Dieu, il a dit, c'est bon, je suis là. Une question. On n'a pas dit que Dieu s'est resté face à face, mais qu'à Moshe. Là, je n'ai pas dit que c'est forcément face à face. Quand on parle de marée à Névoa, hein, dans le marais à Névoa, Dieu, il peut prendre n'importe quelle forme et il peut mettre n'importe quel voile devant lui. C'est pas un problème. C'est-à-dire, quand il parle à Abraham, il a parlé à Abraham. Mais il ne s'est pas dévoilé en tant que Yud Kevavke. C'est tout. Il s'est dévoilé en tant qu'autre chose. C'est ce qui a marqué dans la paracha de Vaïra, qu'il s'est dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov en tant que El Shaddai. C'est un dévoilement qui n'est pas le même que celui que Moshe il a eu. Ok. Kitsour, il vient voir Abraham, il lui dit, ok, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Abraham, il lui dit, Ata nishbata? C'est bon, t'es là? Alors maintenant, écoute-moi bien, Dieu. Ani nishba, que je bouge pas d'ici tant que j'ai pas dit ce que j'ai à dire. Ouais, comme ça. C'est Abraham. Et Dieu lui dit, vas-y, parle. Et là, Abraham lui dit, écoute-moi bien. N'est-ce pas que tu m'as promis que j'aurai une grande descendance qui seront semblables aux étoiles du ciel? Tu te rappelles, tu m'as dit ça? Dieu lui dit, ouais, je me rappelle. Et n'est-ce pas, je t'ai demandé par qui ça allait passer cette descendance et tu m'as dit ça allait passer par Yitzhak? Il a dit, ouais, c'est vrai. Alors dis-moi, Dieu, quand tu m'as demandé de sacrifier Yitzhak, n'est-ce pas que j'avais toutes les raisons du monde de ne pas accepter? D'argumenter avec toi? De dire, mais attends, tu m'avais dit que, machin? Il dit, ouais, tu avais toutes les raisons du monde. Et je ne l'ai pas fait. J'ai rien dit. Je me suis contrôlé. Il dit, ouais, c'est vrai. Alors maintenant, écoute-moi bien, Dieu. Lorsque les enfants de Yitzhak, ils partiront en cacahuète, et ils feront des avérotes, et que tu voudras leur mettre une trecha, bah de la même façon que moi je me suis contrôlé, toi tu te contrôleras, et tu leur feras rien. Et Kadosh Baruch Hu, il revient et il dit, Bi nishbati neum Hashem. Je te promets. Abraham, il pense que la discussion est terminée, et il s'en va. Et Dieu lui dit, hop, 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 viens ici. Et au cas où j'oublie ma promesse, c'est Dieu qui parle. Tu sais comment les enfants de Yitzhak ils vont me rappeler ma promesse? Il dit non. Il dit bah tourne-toi. Vayar veine ayn chas basvach bekarnav. Et là il voit le bélier. Et il dit tu vas dire aux enfants de Yitzhak que lorsque je me tiendrai devant eux pour les juger, ils prendront la corne et ils sonneront. Et ça rappellera ma promesse. En Bretagne, quand on sonne du chauffard à Rosh Hashanah, c'est pas pour que nous on fasse tchouva. Entre grosses guillemets, c'est pour que Dieu il fasse tchouva. C'est pour rappeler à Dieu sa promesse à Abraham de rien nous faire. Que le Ham Israël il continue quoi qu'il arrive. C'est la grande force du chauffard de Rosh Hashanah. Ouais. Mais sa promesse, Hachem, il a failli pas la tenir encore après Chet Hagel. Il a dit, vas-y, mon souhait, j'ai envie de tous les tuer. Nahon. Donc à chaque fois, mais c'est pas que là. Ouais. À chaque fois il se la joue. Et à chaque fois, il attend que Moshe lui dise mais arrête, t'as promis à Abraham. Et regarde, à chaque fois Moshe il utilise le même joker. Il dit Zchor, Brit Abraham. Et on dit ça dans les tuiles de Rosh Hashanah tout le temps. Zchor, Brit Abraham, Zchor, Brit Abraham.
C'est un chauffard chez le Rosh Hashanah. J'ai une question. Ouais. Et comment Dieu pourra oublier? Non, Baruch, il va pas oublier. Oui, mais pourquoi? Mais c'est Il veut que ça mais c'est vienne toujours du pareil, peuple. il veut que ça vienne de toi. Il veut que ça vienne du peuple. Il veut que toi, tu participes, Kiviachol, genre, au fait que lui, il se rappelle. En fait, il veut que toi, tu sois relié à lui. Ton père, il te pardonne toujours, mais il a besoin que tu demandes pardon. Vous comprenez quelle est la force du chauffard au Rosh Hashanah? Mais. Donc Ouais. c'est le chauffeur qui exprime nos fautes. Non, il n'explique pas tes fautes. Déjà, Il n'y a pas de faute à Rosh Hashanah. il nous épargne. Tu feras la capara de tes fautes à Kippour. Il s'appelle Kippour le Ok, mais fait. pourquoi on se bat de chauffard pour le Ah ouais? rappeler à Dieu. Et à la fin, tu fais quoi? C'est juste pour se rappeler. Ah, que Dieu- c'est-à-dire que la sonnerie de Rosh Hashanah, c'est pour rappeler à Dieu, tu nous fais rien. En tant que peuple juif. Après, le problème, c'est qu'il y a moi et toi qui sont des gens individuels. Au niveau individuel, t'as Kippour pour faire tchouva sur toutes tes fautes à toi. Il y a quand même pas de chauffard. Non, il n'y a pas de chauffard, j'ai pas besoin. Parce que ce que Dieu il a promis, c'est qu'il n'allait pas détruire les enfants de Yitzhak, c'est-à-dire le peuple juif. Toi et moi, si on mérite d'être détruit, on sera détruit. Tu comprends qu'il y a une différence entre le peuple juif et toi et moi. Donc à Rosh Hashanah, on s'occupe du Klal Israël. C'est collectif. Voilà. À Kippour, on s'occupera de toi. Et de moi. Ça va? Top? Bon bah les amis, il est 7h15, faut que je me casse. Et on devait commencer à 6h15, je suis désolé, mais je donne cours dans un quart d'heure à l'autre bout de la ville. Merci beaucoup. Hazak ou Baruch. Voilà, finalement on a fait des trucs que vous n'avez pas entendus. Excellent. Excellent.